Jean-Michel Weiss, peut-être on s'approche de la fin. On s'aperçoit que sur le terrain, les policiers municipaux sont de plus en plus présents. Même question, 18 ans après, quelle analyse vous faites de cette loi et qu'est-ce qui reste à faire Alors, je crois que cette conférence a permis de rappeler le long chemin déjà parcouru. De dire qu'aujourd'hui c'est suffisant, je crois que je vais me retourner vers nos défenseurs. Monsieur Grosdidier, je crois qu'il a bien, à l'applaudimètre, vous avez fait fort. Je crois que vous êtes parlementaire, vous avez été député, vous êtes sénateur, vous avez pris la suite de Christian Estrosi à cette commission qui pour moi est une commission importante, et j'ai entendu dans vos propos que des choses très intéressantes sur le devenir et l'avenir de la police municipale. Vous avez tout résumé. Robert, vous avez été excellent. Ce qui serait bien, c'est que les conseillers des ministres viennent d'abord en police municipale et après au cabinet. Parce que là, je pense qu'ils auraient effectivement la vraie connaissance du terrain. Et nous, quand je dis nous, c'est souvent avec le soutien des maires, lorsqu'on rencontre les dirigeants des ministères, on a du mal à convaincre. Je me rappelle de ce débat quand ils nous ont amené les tenues de première classe, caporal, caporal-chef, sergent, sergent-chef, des jolis galons verts. Je me souviens dans la colère, mon cher François, dans laquelle vous vous étiez mis en disant « mais c'est pas possible ». Alors oui, on a beaucoup évolué. Mais oui, il reste encore beaucoup à faire. Parce que je pense qu'aussi, la société a évolué. On ne demande pas à un policier municipal en 2017 de faire le même travail que nous faisions, Alain, en 1984 à Brama. La situation a évolué. La demande politique a évolué. Notre mission a évolué. La violence, vous l'avez dit, mon général, je me suis reconnu dans vos propos, a évolué. Sauf que nous, on a toujours un temps de retard. Et ce temps de retard, je vais le citer, Aurélie Fouquet, c'est 7 ans. Et on a mis 7 ans pour commencer à mettre en place l'interopérationnalité de nos fréquences radio. Et il faut que ça se développe. En 2003, Patrick Carballo est ici présent, on a obtenu l'accès aux fichiers. C'est inscrit dans la loi de 2003 de sécurité routière. Et nous sommes en 2017. Qui ici a accès aux fichiers en direct? Personne. Et nous sommes en train de nous battre. Et je sais, Monsieur le Président, que vous vous battez aussi pour que les polices municipales aient accès aux fichiers. Pas parce qu'on a envie d'avoir accès aux fichiers, c'est qu'on veut tout simplement arrêter d'embêter les gendarmes tous les dimanches matins pour identifier 10 voitures quand on organise un marché, ou la police nationale. En termes de rémunération, je pense que vous avez tout dit. Moi, je suis d'accord avec vous. Il faut qu'on avance sur plein de sujets. J'ai entendu ici l'intégration de l'indemnité spéciale de fonction. Je crois que Christian Estrosi nous a un petit peu roulé dans la farine, là. On ne le dira pas, mais il n'a pas été très bon sur ce coup-là. Je suis sûr que vous allez être meilleur. J'ai entendu ici la modification du 1/5e. J'ai entendu qu'il fallait modifier les conditions d'accessibilité en catégorie A. Et je sais que ça a été fait pour les polices municipales de moins de 20 agents. Mais vous l'avez dit, pourquoi 20 agents? Pourquoi ne pas laisser, quand on dit que l'administration, que les collectivités s'administrent librement, pourquoi le maire, il n'a pas envie de se payer en catégorie A en termes de sécurité publique? Parce qu'il en a besoin quand même, il n'aurait que 19 agents, mais il gère un panel de la prévention de la délinquance, le rappel à l'ordre, etc., etc. Modifier les conditions d'accessibilité du catégorie C, catégorie B, et puis permettre à tout un chacun d'avoir des conditions de rémunération correctes. Mais là, c'est vrai que je suis un petit peu sorti de mon rôle. J'ai tendance à reprendre ma casquette de syndicaliste. Je ne suis pas bon. Je me remets. En tout cas, ce que je sais, c'est que nous avons, Monsieur le Président, un président actif, un président qui soutient les polices municipales, vous nous l'avez prouvé. Je me souviens d'un accrochage quand vous m'avez vendu le LBD et le PIE. Et je me dis, mais c'est pas le taser, et j'ai dit, mais c'est pas possible. Il faut impérativement qu'on évolue. Et vous avez rapidement évolué. Et je sais que dans votre région, et c'est pas votre chef de service qui est là qui me dira le contraire, vous avez développé une police municipale qui est à l'image de ce que vous voulez faire d'un service de police municipale, et on peut que vous en remercier. Et je précise aussi, vous l'avez pas dit parce que vous êtes modeste, que c'est grâce à vous que les lignes ont changé pour la mutualisation.
C'est grâce à vous que nous avons changé les paliers qui étaient des paliers qui n'étaient pas adaptés. Et moi, je peux pas terminer ces propos sans remercier Bernard Cazeneuve. Et je pense que, Monsieur le Président, vous serez d'accord avec moi, on a eu un ministre qui était un ministre presque exemplaire, même si je sais qu'il n'appartient pas à votre bord politique, mais je crois que Jean-Pierre Chevènement a été un ministre pragmatique, un ministre de parole, un ministre au contact des polices municipales, il était proche des élus et il a entendu tous les messages qu'on a pu lui passer. C'est lui qui a déplafonné l'accès aux 9 mm Parabellum. Christian Estrosi faisait son cheval de bataille, il a obtenu satisfaction. C'est lui qui a mis à disposition pas moins de 4000 revolvers à destination des polices municipales les plus importantes. Et c'est comme ça que le sénateur maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, a pu armer ses 406 policiers municipaux. Je dirais aussi que Bernard Collomb en a profité pour armer ses 403. Mais dans la région, je sais aussi que vous êtes un certain nombre d'entre vous à pouvoir bénéficier de ces armes. Il a bataillé pour mettre en place l'interopérationnalité des fréquences radio pour que police nationale, gendarmerie et police municipale puissent être sur le même réseau radio. Il a pris un petit peu de retard, ses services ont pris un petit peu de retard sur l'accès aux fichiers, mais je pense que là-dessus, non, c'est pas sorti, et là il faut vraiment que ça sorte parce qu'on en a besoin. Et je sais aussi qu'il a bougé un certain nombre de lignes sur le cadre d'emploi des directeurs, mais Yannick, tu l'as dit, il y a encore tant à faire. Et je crois que, Monsieur le Président, vous pouvez compter sur la détermination de toute la salle pour vous soutenir dans toutes les démarches que vous engagerez pour faire de cette police municipale une vraie force de sécurité intérieure. Quand on dit la troisième, moi je suis tenté de dire que ce n'est malheureusement que la troisième, mais c'est déjà la troisième. Notre place, c'est vraiment dans la coproduction de sécurité. Et nous, qu'est-ce qu'on demande? Oui, on demande à être bien payé, mais on demande à mieux travailler pour être plus efficace, répondant ainsi aux carcans sécuritaires dont la France a besoin. Merci.